puissance, ton amour qui déborde vers nous. Saint-Esprit, déverse cette grâce ce matin. Déverse ce matin cette onction au milieu de nous. Déverse cette onction au milieu de nous ce matin, Saint-Esprit. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci parce que tu es là et tu es le bienvenu. Consolateur, console ce matin les cœurs. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, Esprit du Père, Saint-Esprit, sois le maître en ce lieu. Onction céleste. Onction céleste, onction divine. Onction divine, puissance. Onction puissante. Manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi. Arrose-nous ce matin. Arrosez-nous. Onction céleste. Onction céleste. Onction divine. Onction divine. Puissance. Onction puissante. Manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi. Rosée divine. Rosée très douce. Rosée sérieuse. Rosée très douce. Rosée très douce. Arrosez-nous. Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Saint-Esprit, source de vie. Source de vie. Saint-Esprit, sois Seigneur de nos vies. Sois Seigneur de nos vies. Onction céleste. Onction céleste. Onction divine.
Seigneur de résurrection. Seigneur de résurrection. Onction céleste. Onction céleste. Onction divine. Onction divine. Onction puissante. Onction puissante. Baptise-nous ce matin. Baptise-nous. Puissance divine. Puissance divine. Puissance céleste. Puissance céleste. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Embrasse-nous ce matin. Embrasse-nous. Onction céleste. Onction céleste. Onction divine. Onction puissante. Onction puissante. Baptise-nous, Saint-Esprit. Baptise-nous. Puissance divine. Puissance divine. Puissance céleste. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Embrassez-nous. Onction céleste. Onction céleste. Onction divine. Onction divine. Onction puissante. Onction puissante. Manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi. Rosée divine. Rosée divine. Rosée céleste. Rosée céleste. Rosée très douce. Rosée très douce. Arrose-nous, Saint-Esprit. Arrosez-nous. Onction céleste. Onction céleste. Onction divine. Onction divine. Onction puissante. Onction puissante. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Rosée divine. Rosée divine. Rosée céleste. Rosée céleste. Rosée très douce. Arrosez-nous. Fais appel à cette rosée ce matin. Dis à cette rosée de t'arroser ce matin parce que cette rosée est au milieu de nous. Cette rosée est là, elle est là juste pour toi et moi. Cette rosée est là pour toi et moi. Le Saint-Esprit est encore dans ce monde à cause de toi et à cause de moi. Il est rempli de ta puissance. Ne le laisse pas se taire en toi. Ouvre ta bouche et parle au Saint-Esprit ce matin. Il est là ce matin pour restaurer. Il est là pour consoler. Il est là pour te restaurer dans tous les aspects de ta vie. Ne permets pas de retourner produit sur ce matin. Non. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Nous avons besoin de cette rosée, Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette rosée, Seigneur Saint-Esprit. Nous avons besoin de la manifestation de cette puissance que tu déverses. Cette puissance qui est en toi. Quand tu es là, tu agis. En ta présence, il y a la guérison. En ta présence, il y a la restauration. En ta présence, les vies sont libérées. Quand tu es là, tu consommes Saint-Esprit parce que c'est ton nom. Ton nom est consolateur. Tu connais le cœur de chacun d'entre nous ce matin. Seigneur Saint-Esprit,
Manifeste-toi. Glorifie le nom du Père en nous. Glorifie le nom du Père dans nos vies, dans tous les aspects de nos vies, afin que nous soyons des enfants agréables, des enfants selon ton cœur. Louange et gloire dans le nom du Christ Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous devant le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu ce matin. Oh, c'est bien fait ces merveilles. Pour ses bontés. Il cesse d'accomplir de bonnes et de merveilleuses choses pour nous. Chaque fois, il est là, à nos côtés, pour nous soutenir, nous fortifier et nous renouveler. Alléluia. Ce matin, nous allons continuer avec le thème du mois. Les conquérants enflammés par réellement la prière de foi. Ceux qui se sont levés pour la conquête. Et le dimanche passé, nous avons parlé de la conquête. Nous avons pris des exemples. Et ces exemples nous ont servi de leçon. Nous avons vu comment nous-mêmes nous pouvons conquérir. Et nous avons compris que la conquête elle est importante. Mais la conquête commence par nous-mêmes d'abord. Il nous faut nous conquérir nous-mêmes d'abord. Être maître de nous-mêmes. Savoir posséder notre corps, notre vie. Et être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Ce matin, nous allons parler de cette vie de conquête. Cette vie de conquête. Donc, dans un autre angle, sous un autre angle, tout en voyant depuis le début du mois tout ce que le Seigneur est en train de nous dire, de nous montrer. Si nous constatons, nous regardons bien, ce mois a été un mois de rappel. Un mois de révision de notre vie chrétienne. Voir et réellement le début de la vie chrétienne continuant, évoluant vers la fin. Car nous avons commencé depuis la vie ancienne. Avant de connaître le Seigneur Jésus. Comment nous étions, dans quelle vie nous vivions. En tout cas, pour tous ceux qui venaient les soirs suivre les temps de prière, peuvent se rappeler facilement.
Les désirs de la chair qui combattaient en nous. Notre nature pécheresse adamique qui était en nous. Notre vieil homme. Nous avons parlé de tout cela. Parce que ça, c'est la vie avant Christ. Et lorsque nous venons à Christ, lorsque nous l'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur, qu'est-ce qui se passe dans le règne de l'Esprit? Lorsque tu acceptes Jésus, tu dis oui, je suis d'accord avec toi. Je crois en toi. À partir d'aujourd'hui, tu es mon Sauveur. Tu es mon Seigneur. Je te suivrai. Si tu dis cela, qu'est-ce qui se passe dans le règne de l'Esprit? Il est déclaré, nous avons vu dans les Écritures, que nous passons de la mort à la vie. Nous quittons une vie pour une autre vie. Notamment dans Jean 3, là où Jésus a parlé à Nicodème, nous avons compris que nous sortons d'un royaume pour entrer dans un autre royaume. Nous mourons dans un domaine pour naître de nouveau dans le royaume de Dieu. Nous mourons dans le royaume des ténèbres. Notre nature adamique meurt. Le vieux homme meurt là-bas. La vieille nature meurt là-bas. Et nous naissons dans le royaume de Dieu. Nous naissons dans le royaume du Fils d'amour de Dieu. Nous avons compris cela. Et lorsque nous nous baptisons dans l'eau, c'est quel symbole? C'est quel signe? Qu'est-ce que cela démontre? Ça démontre que nous mourons avec Jésus et que nous sommes ressuscités avec lui. Lorsqu'on te baptise, on te met dans l'eau, on t'immerge, tout ton corps reste sous l'eau là-bas. Ça veut dire que tu es mort avec Jésus. C'est le symbole de ta mort avec Jésus. Et lorsqu'on te fait sortir de l'eau, ça veut dire que tu es ressuscité. Comme Jésus est sorti du tombeau. Jésus était mort. Lorsqu'il a été cloué à la croix, il était mort là-bas. Ton baptême, c'est ce symbole-là. Devant Dieu, devant Satan, devant les anges, devant les démons, devant les gens qui t'entourent. Tu t'identifies à Christ. Ainsi, c'est une nouvelle vie qui commence en toi. Comme un bébé qui était dans le sein de sa maman pendant 9 mois. Mais au terme des 9 mois là, le bébé là va sortir. Quand le bébé sort, c'est une nouvelle vie qui commence. Le bébé bien sûr vivait dans le sein de sa maman. Oui, c'est la maman qui nourrissait ce bébé là. Mais à la fin de ces 9 mois là, c'est un temps qui arrive pour l'enfant. Le jour où tu acceptes Jésus, c'est un temps qui est arrivé pour toi. Tu entres dans une nouvelle vie. La vie du royaume de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Tu deviens réellement un fils de la maison de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu. Et ainsi, la vie de Dieu en toi. Et nous avons continué pour voir. Nous avons vu. Et si nous avons cette vie-là, que nous sommes bénis. Dans Genèse 12, comme Dieu avait dit à Abraham, Dieu nous a bénis. Et il a fait de nous des sources de bénédiction. Parce que nous ne sommes plus dans l'ancienne nature. Nous sommes dans une nouvelle vie. Dans un nouveau royaume. Dans un nouveau système. Il y a une nouvelle vie qui est en nous.
une nouvelle capacité, une nouvelle force, une nouvelle onction. Nous sommes dans un nouveau environnement qui est le royaume de Dieu, le royaume du Fils d'amour de Dieu, de Jésus-Christ. Nous sommes dans ce royaume-là et tout devient nouveau. Et maintenant, nous avons une nouvelle grâce. Et nous sommes bénis. Dans ce royaume-là, il n'y a que la bénédiction là-bas. C'est pourquoi nous sommes bénis. Et Éphésiens 1:3 nous dit cela. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Amen. Et c'est pourquoi cette nouvelle vie, nous devons être conscients de cela. Nous devons réaliser cela. Nous devons marcher avec cela. Nous sommes dans la dernière semaine de la prière. C'est pourquoi maintenant le Seigneur nous amène dans le domaine le plus culminant de notre vie chrétienne. Pour que nous puissions réaliser tout ce qu'il a fait pour nous. En cette nouvelle semaine, nous allons continuer, commencer maintenant à parler de l'Esprit de Dieu. Parce que tout ce que nous venons de décrire, tout cela est bien, tout cela est beau, mais sans le Saint-Esprit, ta vie chrétienne n'a pas de sens. Ta vie chrétienne peut être de l'échec. Ta vie chrétienne peut être réellement, je vais dire, du folklore, mamangologie. Tu vas vivre seulement dans les activités religieuses. Les activités religieuses. Votre religion dit, faites ceci, vous faites cela. Votre religion dit, faites ceci, vous faites cela. Même si c'est la religion chrétienne. Mais il n'y aura pas de vie entre toi et le Père. Il n'y aura pas de connexion entre toi et le Père. Tu n'auras pas de puissance. Tu seras un chrétien, peut-être défaitiste. Tu seras un chrétien qui va se lamenter. Tu seras un chrétien qui dira chaque fois, mais pourquoi la Bible dit comme ça? La Bible dit comme ça, la Bible dit comme ça, mais dans ma vie là, c'est le contraire. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? J'ai besoin de faire quoi? Le Saint-Esprit. C'est pourquoi, regardez, même Jésus, quand il était sur la terre, il a enseigné ses disciples. Il a fait du bien aux gens. Pendant 3 ans et demi, il a rendu son ministère pendant ce temps. Avant d'arriver aux disciples de Jésus, même Jésus lui-même, regardez sa vie. Pendant les 30 années, avant qu'il ne reçoive le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a été réellement de frappant ou encore de témoignant ou encore de miracles, de prodiges, de choses extraordinaires? Bien qu'il soit enfant, fils de Dieu, mais sans le Saint-Esprit, il était à l'anonymat à côté comme cela. Sans le Saint-Esprit, il n'avait pas pu commencer l'œuvre. Sans le Saint-Esprit, il était à l'écart. Bien que l'appel était sur sa vie, Dieu l'avait envoyé pour qu'il soit réellement des sacrifices, pour qu'il puisse accomplir lui Dieu sa volonté, pour qu'il puisse mourir à la croix, afin que le monde entier soit sauvé. Mais sans le Saint-Esprit, cette œuvre-là, il ne pouvait pas faire. C'est pourquoi dans les églises,
J'ai découvert beaucoup de chrétiens. Ils vont dire, ah, ils ont prophétisé sur ma vie. Ceci a été déclaré sur ma vie. Le pasteur a prié comme ça sur ma vie. Ceci, cela, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Ah, ma destinée. Beaucoup d'autres choses. Mais toi, tu ne pries pas. Tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit. Comment ça va marcher? Dans le règne de l'esprit, dans la vie chrétienne, qui opère, qui amène le changement. Quand la parole de Dieu sort, qui l'amène à l'exécution, qui l'amène à la réalisation. La parole de Dieu là, sa puissance, ça sort d'où? Ça vient d'où? Ça vient du Saint-Esprit. Et si toi tu n'es pas en communion avec ce Saint-Esprit, si ce Saint-Esprit n'agit pas dans ta vie, si toi tu n'écoutes pas ce Saint-Esprit, et si toi tu n'es pas en bon terme, tu ne l'invites pas, tu n'es pas communié avec lui, tu ne veux pas travailler avec lui, si toi tu le mets de côté, tu le négliges, comment ta vie chrétienne va porter des fruits? Les paroles proclamées sur ta vie, les prières faites pour toi, comment ces prières vont se manifester? C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit dans nos vies. Et plus encore, l'écouter à chaque fois. L'écouter à chaque fois. Lui obéir. Parce qu'il parle. Il aime communier avec nous. C'est pourquoi, après tout ce que nous venons de voir, dans la vie chrétienne là, tout ce que Jésus a accompli, tout ce qu'il a fait, oui, nos péchés sont pardonnés, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles, nous sommes des sources de bénédictions. Mais pour pouvoir activer tout cela, pour que tout cela marche, ça commence à opérer, ça commence à faire son effet. Il faut le Saint-Esprit. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont comme cette maison-là. Une maison bien bâtie. Ils ont même demandé à l'EDM d'amener de l'électricité. EDM s'est fait, EDM a fait le branchement. Le compteur est là. La maison est branchée. Mais il n'y a pas d'ampoule. Ou bien il y a l'ampoule, mais le contact là, il refuse d'appuyer sur cela. Et regardez ceci. Nous avons l'électricité ici. Ah, vous voyez les ampoules? La vie chrétienne de beaucoup de personnes, c'est comme ça. Dans la semaine, le Seigneur nous a dit que maintenant, il veut nous utiliser. Il veut t'utiliser. Il veut te révéler. Vu tout ce qu'il a fait dans ta vie, vu tout ce qu'il a accompli pour toi, il veut maintenant opérer au travers de toi, par son esprit. Mais beaucoup de chrétiens sont comme cet ampoule-là. Est-ce qu'il y a du courant ici? Dans le bâtiment là, est-ce qu'il y a du courant? C'est sûr. Qu'est-ce qui vous prouve que c'est sûr? Est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'il y a le courant ici? Oui. Arrête de jouer. Est-ce qu'il y a le courant ici? Tu es sûr, il y a le courant. Peut-être c'est la climatisation, on va éteindre ça aussi. Est-ce qu'il y a le courant ici? Non, tu vas dire que c'est le micro. Est-ce qu'il y a le courant ici? C'est vrai ça? Oui. Il y a le courant. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit allumer. On doit utiliser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là dans ta vie. Comme le courant là. Mais si tu ne l'utilises pas, c'est-à-dire que tu ne l'invites pas, tu ne l'appelles pas, tu ne veux pas communier avec lui, tu ne l'aimes pas, hein,
comme un ami, comme une personne. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, oriente-moi. Que tu puisses désirer le Saint-Esprit. Sinon, le salut est là, la bénédiction est là, les faveurs de Dieu sont là. Tout est dans ta vie. Mais rien ne marchera. Tout va rester comme ça. Ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça. Mais si le Saint-Esprit est là et qu'il est au contrôle de ta vie, qu'il te conduit, qu'il t'oriente, que toi aussi tu l'écoutes, que vous travaillez ensemble, tu vas voir la vie chrétienne sera une vie de miracle. Miracle chaque jour. Il va pouvoir te prévenir. Parce que s'il vient, s'il agit en nous, il y a des œuvres qu'il accomplit. Il y a des choses qu'il fait. Nous avons tous le Saint-Esprit ici. Il vit en nous. Parce que depuis le jour où tu acceptes le Seigneur Jésus, il vient habiter en toi. Il vient rester en toi. Il vient demeurer en toi. C'est par là que tu deviens enfant de Dieu. Tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux ne sont pas des enfants de Dieu. Et pour être fils maintenant, un fils mature, il devrait être conduit par le Saint-Esprit. Mais il a besoin d'être activé. Il a besoin d'être activé. C'est pourquoi Jésus, il a dit à ses disciples, à la fin de son mandat terrestre, il va dire à ses disciples de rester ensemble dans la chambre haute jusqu'à ce que la promesse vienne. Ils sont restés. Ils sont restés. Mais même bien avant cela, ouvrons nos Bibles dans Jean. Le livre de Jean. Jean chapitre 14. Nous savons que ce passage nous parle du Saint-Esprit. Le verset 24. Jean 14. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas, bon, ok. Comme déjà on connaît un peu l'histoire. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Jésus disait cela à ses disciples. Parce qu'il devait monter au ciel. Il devait aller au Père. Mais les disciples, comment ils vont garder tout ce que Jésus leur avait communiqué? Comment ils allaient se rappeler de cela? Comment est-ce qu'ils allaient pouvoir mettre cela en pratique? C'est pourquoi Jésus leur dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il va les rappeler. Et il va les enseigner. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous enseigner, pour nous rappeler la parole pendant les moments difficiles. Pendant les moments difficiles que nous traversons, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous rappeler la parole de Dieu. C'est pourquoi à chaque fois, nous devons lire la Bible.
même souvent des simples lectures. En lisant cela, le Saint-Esprit va attirer ton attention sur un passage. Il va te révéler un passage. Il va t'enseigner. Et dès lors là, les choses vont changer. Ça va rester en toi. Le jour où besoin se fera sentir, il va te rappeler cela. Tu seras fortifié, tu seras renouvelé, et tu continues ta route. Mais si toi tu ne lis pas la Bible, tu ne communiques pas avec le Saint-Esprit, quand les moments difficiles viennent, c'est toi qui vas te promener maintenant, d'église en église, de prophète en prophète, d'apôtre en apôtre. Tu vas chercher les solutions. Le Saint-Esprit, c'est l'essence de la vie chrétienne. La vie chrétienne ne peut pas se mener sans le Saint-Esprit. Si tu vis une vie chrétienne sans le Saint-Esprit, c'est la religion. C'est la religion chrétienne. Mais la vraie vie chrétienne, la communion avec le Père, ça se fait par le Saint-Esprit. Parce que par le Saint-Esprit, tu parles au Père, le Père te parle, tes désirs, dans ton cœur, tout ce qui est là, tu les réponds devant le Père. Le Père aussi te répond. Il te parle au travers de sa parole. En lisant sa parole, le Saint-Esprit va éclairer cela pour toi. Il va te donner une conviction. Et que tu vas comprendre que vraiment le Père le voit et il vient annoncer. Si Jésus a dit à ses disciples, ne partez pas d'abord. Quand nous lisons cela dans Acte 1, et regardons Acte 1, Acte chapitre 1, le verset 4. Acte chapitre 1, le verset 4. Le Saint-Esprit. Le verset 4. Acte chapitre 1. Comme il se trouvait avec eux, c'est-à-dire Jésus, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez? Jésus avertit ses disciples. Il les recommande sévèrement à ses disciples. C'est vrai, vous êtes mes disciples. Vous m'avez vu opérer pendant 3 ans et demi. Vous m'avez vu ressusciter les morts. Vous m'avez vu enseigner les gens. Vous m'avez vu guérir les gens. Vous m'avez vu faire beaucoup de miracles. Et ressusciter même les morts. Cela vous a étonné. Et vous voulez faire comme moi. Vous voulez opérer comme moi. Comme aujourd'hui, il se peut que toi aussi, c'est le désir de ton cœur. Tu veux opérer comme Jésus. Tu veux agir comme Jésus. Tu veux que réellement, lorsque toi tu pries, que les gens soient guéris. Tu veux que lorsque toi tu pries, les démons soient ôtés de la vie des gens. Tu veux aussi entendre le Père te parler comme il a parlé à Jésus. Tu veux écouter la voix du Père. Tu veux être un homme, une femme spirituelle. Comme Jésus l'était. Parce que les disciples ici, ils voulaient aussi opérer, agir comme Jésus. Jésus a vu leur cœur. Il a vu leur soif. Il a vu leur désir. Mais il leur dit quelque chose. Bien sûr, vous m'avez vu. Bien sûr, nous avons opéré ensemble. Bien sûr, nous avons marché ensemble. Mais une chose est là. C'est vrai, je vous avais envoyé. Vous êtes partis. Vous avez guéri les gens. Vous avez chassé les démons. Parce que moi, je vous avais parlé. Parce que vous êtes partis avec ma parole. Cette mission, elle est terminée. Vous êtes revenus. Voici maintenant. Vous n'avez pas cette force-là. Vous n'avez pas cette capacité-là. Ils pouvaient être appelés comme des chrétiens. Ces 12 disciples-là. Ils pouvaient être appelés comme les chrétiens. Les disciples de Jésus.
encore là. L'autorité n'était pas encore là. L'essence de la vie chrétienne n'était pas encore là. Il pouvait se dire, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, nous suivons Jésus. Pierre même pouvait dire, je suis le parapluie de Jésus. Tous ceux qui veulent parler à Jésus, là, vous venez passer par là. Il était grand. Mais une chose était là. Ce qui pouvait les faire faire ce que Jésus faisait n'était pas encore. C'est important dans ta vie chrétienne d'honorer le Saint-Esprit, de communier avec le Saint-Esprit, de lui parler. Parle-lui simplement. Il est en toi. Il est dans ton esprit. Il n'est pas visible à l'œil nu. Mais il est logé dans ton esprit. Il vit en toi. Souvent, il te parle. Et quand il parle là, il n'est pas agité comme ça. Il ne te presse pas. Fais comme ça, fais comme ça. Il est calme. Et quand il parle dans ton cœur, il parle avec autorité. Il parle réellement avec fermeté. Mais il ne te bouscule pas. Et quand il parle en toi, toi-même tu sais. J'ai l'habitude de dire ceci. Les chrétiens qui, dans leur témoignage, souvent ils disent, quand j'étais là-bas, c'est comme quelque chose me disait, fais comme cela. Arrête ceci. Dis le Saint-Esprit t'a parlé. Il m'a dit comme ça. Qui te parle en toi, dans ton cœur, de cette manière-là, par cette voie-là, si c'est le Saint-Esprit. Bien sûr, la chair peut parler. Si la chair voit quelque chose qu'elle aime beaucoup, la chair peut parler. La chair peut inspirer. Satan aussi parle par ses démons. Ils peuvent parler, mais leur manière de parler est différente de celle de Jésus. Quand Jésus enseignait, les gens disaient, sa manière d'enseigner elle est différente. C'est pourquoi je te dis, il parle calmement dans ton cœur. Il parle avec assurance. Et souvent, quand tu veux réellement le contredire, il te parle même plus, il te laisse. Il ne te force pas. Mais il faut l'écouter pour qu'il puisse opérer en toi, pour qu'il puisse agir au travers de toi, pour que la source de bénédiction que tu es puisse être communiquée aux autres. Quand tu vas visiter un malade par exemple, écoute-le ce qu'il veut que tu fasses là-bas. Jésus ne faisait rien de lui-même. Chaque fois qu'il faisait quelque chose, il voyait le Père d'abord. Comme hier nous avons vu dans la prière, Jésus l'a déclaré que le Fils ne fait rien de lui-même. Et dans chaque situation, quand Jésus venait, même si c'était la mort, il le garde. Il parle avec le Père. Le Saint-Esprit qui est en lui là, il reste, il regarde. Intérieurement, il communique avec le Père, avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je dois faire ici? Et le Père lui dit ce qu'il doit faire. Et quand il reçoit cela, il manifeste cela. Il ne fait rien de lui-même. C'est pourquoi quand tu regardes les œuvres de Jésus, tu vas voir c'est différent. Par exemple, la fille de Jairus, quand il est entré là-bas, le Père lui a dit, par le Saint-Esprit, appelle l'esprit de la fille. Et Jésus a parlé. Il a dit à la fille, lève-toi. L'esprit est rentré en lui. Mais devant la mort de Lazare, est-ce qu'il a fait de la même manière?
Le père l'a dit, attends d'abord. Quand tu joues d'abord. Quand il est parti, Lazare est sorti oui ou non? Est-ce que les deux manières sont les mêmes? Non. C'est pourquoi je disais, quand tu pars voir un malade, demande à l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que je dois faire ici? C'est pour attirer notre attention. En tant qu'enfant de Dieu, la plupart du temps, nous avons souvent certaines idées arrêtées en nous. Quand je pars voir quelqu'un, par exemple un malade, il faut que je prie pour la personne. Tu n'es pas obligé de prier. Le Saint-Esprit peut te donner une parole que tu vas dire à la personne qui va agir plus que la prière que tu vas. Devant toutes les situations, arrête-toi. C'est cela aussi le secret des hommes de Dieu. Même moi, quand tu viens me parler, souvent d'une situation, intérieurement, je dis Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois dire? Ce qui va m'inspirer, c'est ce que je vais te dire. Chaque chrétien doit opérer comme cela avec le Saint-Esprit. Aie confiance. Il ne te décevra pas. Si toutefois tu l'aimes, toutefois tu l'écoutes, toutefois tu veux l'obéir, beaucoup de personnes vont dire, comment entendre le Saint-Esprit? Comment un enfant apprend à parler? Comment l'enfant apprend à écouter? Petit à petit, il faut que l'enfant aime ça. Ou bien l'enfant qui est né aujourd'hui, il commence à dire, ah bonjour, ça va? Et pourquoi toi tu veux entendre, tu n'avais jamais entendu, et tu vas entendre que Dieu te parle. Dieu vous me parler, je vais écouter. C'est petit à petit. Il faut aimer la parole. Aime t'asseoir autour de la parole. Aime lire la parole. Tu prends un verset. Par exemple, ce verset que nous avons lu. Il est dit, comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Ce que je vous ai annoncé leur dit. Quand tu lis par exemple ce verset 4, seul à la maison, tu t'assois, on t'a dit d'inviter le Saint-Esprit. Alors dis Saint-Esprit, viens, éclaire-moi. J'ai besoin de comprendre ces passages-là. Saint-Esprit, je sais que tu es là, parle-moi. Tu relis encore. Une ou deux fois encore. Toutes tes pensées sont focalisées. Saint-Esprit, je veux t'entendre. Au fur et à mesure que tu fais cela, tu vas voir. Il va parler dans ton cœur. Il va te donner la vie de cette parole. Il va te montrer aussi. Toi aussi, tu veux t'éloigner de cette situation-là. Tu veux t'éloigner de cette chose-là. Tu veux arrêter cette chose-là. Mais n'arrête pas d'abord. Attends d'abord. Attends l'aval de Dieu. Attends la confirmation de Dieu. Oh, tu n'as même pas prié pour la situation. Mais tu es en train de méditer seulement. Parce qu'il y a un domaine de ta vie. Tu veux arrêter telle chose-là. Tu veux arrêter ce travail-là. Tu veux arrêter cette amitié-là. Tu veux arrêter cette relation-là. Tu veux arrêter, voilà, ces choses-là. Mais voici le Saint-Esprit va te parler. Au travers de ces passages, tu vas comprendre que la gloire sera l'éternel. C'est ainsi que nous pouvons être vainqueurs, triomphateurs. Ce n'est pas toujours par la prière. Les chrétiens pensent que tout est prière. Un chrétien qui médite la Bible, qui écoute le Saint-Esprit, il va moins prier en demandant des choses. Toute la majeure partie de sa prière, ce serait des actions de grâce et de reconnaissance à Dieu.
Cela est clair. Dans tes prières là, est-ce que tu fais plus de demandes? Si c'est comme ça, ça veut dire que ta méditation de la parole là, ce niveau-là est très bas. Or la Bible dit, alors dans Josué, Josué chapitre 1, Josué, ça c'est depuis l'Ancien Testament. Dieu dit quelque chose à Josué ici. Josué chapitre 1. On va lire à partir du verset. Nous connaissons le passage, donc lisons à partir du verset 8. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Qui ne veut pas réussir dans sa vie? Tout le monde veut réussir. Les élèves et étudiants, chacun veut réussir. Aller en classe supérieure, au travail, tu veux réussir dans tous ces dossiers qui t'ont été confiés. Tu veux exceller dans toutes ces choses-là. Tout ce que tu fais, tu veux réussir en cela. Tu veux avoir du succès dans ces choses. C'est-à-dire, ces choses qu'on t'a confiées là, tu veux bien faire plus que tout le monde. Pour qu'on voie la gloire de Dieu, la grâce de Dieu. Ou bien tu ne fais pas ça aussi. Il y a des gens aussi qui sont comme ça. Je leur confie des travaux. Ils vont faire juste pour faire. Ah, je vais faire, on m'a dit de faire. Même leur travail, au service, ils viennent quand ils veulent, ils retournent quand ils veulent. Ça, c'est pas chrétien. C'est pas chrétien. Un enfant de Dieu, un chrétien, tout ce qu'on te confie, tu dois désirer faire cela de la meilleure manière possible. Tu dois faire cela avec succès, excellence. Quand les gens vont voir, jusqu'à ce qu'ils se posent des questions. Ah, qui a fait ça? Vraiment, il a fourni de l'effort. Hein? C'est cela pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à Josué ici. Tu veux réussir, tu veux avoir du succès dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais. Il a dit quoi? Est-ce qu'il a dit de prier? Est-ce qu'il a dit de prier? Dieu l'a dit de prier. Il a dit de jeûner. Il a dit de se coucher par terre. Il a dit quoi? Il a dit de méditer. Pensez à sa parole. Il a dit de faire ça quand? Le matin. Et pourquoi toi tu ne médites que le matin? J'en suis sûr et certain. C'est à cause de ce passage-là que beaucoup de chrétiens, leur méditation là, c'est le matin de bonheur seulement. Et ceux qui sont un peu plus zélés, nous dit maintenant, eux, la nuit avant de se coucher, on va dire un verset. On va dire voilà, ce que tu as dit ici, j'ai fait. Il a dit jour et nuit. Ou bien? Mais les jours là, est-ce que c'est le matin de quoi? J'aimerais attirer notre attention. Dieu a dit le jour. Le jour commence quand? Ça finit quand? Mais répondez-moi. Le jour commence quand? À minuit.
6 heures, 6 heures. 5 heures. Quel que soit, il n'y a pas de problème. Ça finit quand? Avec pas voir tu mets. Hein? 18 heures, 0 heure, minuit. Gloire à Dieu. Mais est-ce que toi tu médites pendant les jours? Dieu a dit médite jour et nuit. Il n'a pas dit de méditer à 8 heures. Il n'a pas dit de méditer à 6 heures. Il n'a pas dit de méditer à 5 heures. Il a dit jour et nuit. Ça veut dire continuellement. La parole de Dieu doit être dans tes pensées. Tu dois méditer cela à chaque instant. Ça doit rester en toi. Mais beaucoup de personnes ont changé ce passage. Quand il dit ça, et oui, Dieu apprend à dire matin et le soir. Ça, ils ne disent pas de leur bouche, mais dans leur compréhension, c'est ça. Dieu a dit de méditer. Si tu médites sa parole, jour et nuit, que le Saint-Esprit te conduit dans cela, toi ta réussite, ton succès, c'est clair et net. Mais Dieu dit de faire ça, tu refuses ça, tu vas dépouiller. Et après c'est pour accuser Dieu. Mais Dieu, je ne suis pas ici. Hein. Cette année même là, je n'ai pas passé. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit pour passer, il faut méditer. Est-ce que tu as médité? Est-ce que tu as médité? Si tu n'as pas médité, donc il faut accuser Dieu. Il ne faut pas accuser Dieu. La vie chrétienne là, c'est avec la communion que concourt du Saint-Esprit. Tu as une source de bénédiction. L'ancienne nature a été crucifiée, clouée à la croix. Le vieil homme, la vieille nature a été crucifiée. Tu es sorti du tombeau avec Jésus. Tu es un nouveau type de personne. Les anciennes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es dans le royaume de Dieu. Tu es une église réveillée. Mais il faut le Saint-Esprit. C'est important. Est-ce que souvent tu te lèves, tu parles à l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu es même conscient qu'il est en toi, que ça y est, tu vis avec quelqu'un? Il est là en toi. Tu n'es pas seul. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, il est venu habiter en toi. Tu n'es pas seul. Tu es avec quelqu'un. Comment tu peux l'ignorer comme ça? Ça, c'est pas possible là. Tu ne dois pas agir comme ça là. Tu ne dois pas faire cela là. Cela n'est pas bon là. Ce n'est pas une bonne chose là. Pourquoi tu fais cela même? Ce n'est pas une bonne chose. Et regarde, si je parle comme ça, c'est comme si je suis en train de l'ignorer. Je ne lui donne pas le temps de m'interpréter. Je parle seulement. Or, nous sommes ensemble là. Nous sommes une équipe. Nous devons nous écouter d'abord pour continuer ensemble. Nous sommes ensemble ici. Toi et le Saint-Esprit, vous êtes une équipe. Vous devez marcher ensemble. Mais pourquoi toi tu veux seul faire les choses? Tu ne veux pas même écouter le Saint-Esprit. Tu ne laisses pas de la place dans toutes tes décisions, dans tes choix, dans tout ce que tu fais, même dans ta prière. On va voir tout de suite. Il est dit qu'on ne sait pas comment prier. C'est le Saint-Esprit qui nous montre comment prier. Pourquoi tu l'ignores? Pourquoi? Rappelle-toi qu'il y a quelqu'un en toi. Tu n'es pas seul.
Il est en toi. Il agit en toi. Il te conduit. Si seulement tu peux l'écouter, tu peux lui laisser un peu de place. Comme la sœur Elisa disait l'autre jour, il a dit à l'Esprit de Dieu. Beaucoup de personnes ont dit ça et ils ont fait ça. Même moi j'ai l'habitude de faire. Souvent dans les temps de prière, tu t'assois, tu mets notre chaise là-bas. Cet esprit assoit, oh mais je vais asseoir dans ici. Voilà, voici la situation. Parce que la vie chrétienne, c'est pas toi. Il ne faut pas te lérer. Seul toi là. Tu ne peux pas. Jamais. Jésus n'a pas pu faire seul. Pierre n'a pas pu faire seul. Paul n'a pas pu faire seul. Aucun des apôtres. Même ceux qui sont aujourd'hui là, ils ne peuvent jamais faire seul. C'est avec le Saint-Esprit. Consulte-le. Demande son soutien. Demande son concours. Tu verras. Dans tout ce que tu as à faire là, c'est là aussi la grâce. Le Saint-Esprit ne se limite pas à un seul aspect. Non. C'est dans tous les domaines. Quand Moïse devait construire l'arche et le tabernacle, avec l'arche et tout, Dieu lui a montré l'image. Et il a donné l'esprit à Bethsalel et à Oholiab et toutes ces personnes-là pour pouvoir faire ça. Le Saint-Esprit, dans ton travail, s'il y a des blocages, tu ne sais pas comment faire, demande-le. Il va te donner toujours une solution. C'est pourquoi chez moi, je me dis il y a une solution à beaucoup de choses. Si apparemment je vois que ça ne marche pas comme ça, je vois même avec madame, c'est le problème. Elle dit voici. Et bon, réfléchis. Elle me dit autrement qu'elle n'a pas réfléchi. Et il faut réfléchir encore. Il y a toujours une solution. Souvent c'est pas là. Mais moi je continue ma route. Parce que moi je sais, il y a toujours une solution. Quand je vais écouter le Saint-Esprit là, je sais, je vais trouver toujours une solution. C'est pourquoi le dimanche passé je disais, quel que soit le problème, quelles que soient les difficultés, quel que soit tout ce que tu vas rencontrer dans ta vie, la chose que tu vas rencontrer là, c'est pas ça le problème. Les difficultés là, c'est les liens. Mais comment est-ce que tu vas t'y prendre? Avec quel cœur? Avec quel état d'esprit? Si tu sais que tu n'es pas seul, tu es avec celui qui a toutes les possibilités. Le Saint-Esprit ne joue pas. C'est Dieu lui-même. Il vit en moi. Il habite en moi. Comment Dieu en moi devant une situation, moi je vais te dire c'est pas possible. Moi je vais te dire non, j'ai échoué. Non, je ne peux pas. Dieu ne peut pas. Dieu n'a jamais échoué là. Jamais. Quelle que soit la situation, il a toujours trouvé une solution. Même le péché, il a trouvé une solution. La mort, il a trouvé une solution. Qu'est-ce qui va rester encore? Ça peut être une question de temps. Mais le Saint-Esprit et moi, notre équipe là, on gagne toujours. On gagne toujours. C'est pourquoi, quelle que soit la situation, quelle que soit la nouvelle, ne défraie pas. Ne défraie pas. Il y a quelqu'un qui est en toi là. Faut pas l'oublier. Faut pas l'ignorer. C'est quand tu l'ignores que tu vas gâter les choses. Tu vas commencer à pleurer. Et toi tu es mort. Lui il est mort.
Il va faire quoi ici? Il va pleurer, 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 pleurer. Et puis après maintenant, tu suis là. Mais il fallait pas pleurer. Il fallait essuyer les larmes depuis le début. Le gars qui t'a fait pleurer là. Tu allais acheter ça, tu allais faire autre chose. Tu allais faire autre chose. Au lieu de pleurer là, j'ai passé tout ce temps à pleurer là. Saint-Esprit, c'est que tu es à moi. J'ai besoin de ton soutien. Vraiment moi-même là, je suis à bout de force. Saint-Esprit, dis-moi quelque chose. Ouvre ta Bible. Commence à lire. C'est fini là. Il va te donner la parole. Mais si toi-même, tu ignores le Saint-Esprit, tu ne communiques pas avec lui, tu ne l'aimes pas, tu ne sais pas que vous êtes une équipe. Lui aussi, il va t'ignorer. Quand le problème vient, tu es en train de te débrouiller, il est là, il a la solution, il veut te parler, mais tu ne l'écoutes pas. Chaque fois, la même chose. Chaque fois, la même chose. Le Saint-Esprit lui-même, il est là, mais il ne fait rien. Pourquoi? Parce que tu ne le consultes pas. Comme ce bâtiment, il y a le courant. Mais si tu ne mets pas l'interrupteur en marche, rien ne va se passer. Il y a le courant, tu as besoin de lumière, que le Seigneur nous accorde. Que notre vie chrétienne soit activée. Que ce ne soit pas de la religion. La vie chrétienne n'est pas une religion. La vie chrétienne, c'est une communion, une relation avec Dieu le Père. Et cette communion-là, celui qui veut t'aider à pouvoir le parler, et que toi aussi tu puisses l'entendre, c'est le Saint-Esprit. La Bible déclare, le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Il connaît le cœur de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu. Et comme il est en toi, il connaît la volonté de Dieu. Il est en toi. Donc il peut connaître toi aussi ta volonté. Ta volonté là, par ta prière en esprit, il va prendre ta volonté, il va montrer au Père. Et ce qui est la volonté du Père, par ta prière en esprit, il va amener ça. Et si toi-même tu n'aimes pas prier en là, tu vois, celui qui veut te mettre en connexion directe, il sonde les profondeurs du Père. Il connaît le Père. Il est dans le Père. Il est sorti du Père pour venir en toi. Il habite en toi. Il réside dans ton cœur. Ce qui est en toi là, il peut prendre ça et le montrer au Père. Et ce qui est dans le Père, il va prendre ça et te communiquer aussi. Et quand tu laisses ça, et tu dis tu es chrétien. Tu dis tu vis une vie chrétienne. C'est pourquoi je disais, un chrétien sans le Saint-Esprit, c'est la religion. Un chrétien sans le Saint-Esprit, c'est la défaite. Il vit quelque chose, mais ce n'est pas la première. Père de gloire, par la puissance de ton Esprit Saint, aide chacun de tes enfants que nous sommes. À partir d'aujourd'hui, que nous puissions décider de communier avec ton Esprit Saint. Jésus a achevé son œuvre. Il est monté au ciel. Il nous a envoyé son Esprit Saint afin de nous soutenir sur cette terre, afin de nous mettre en communion avec le Père, afin de nous rappeler, nous enseigner. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. À partir d'aujourd'hui, nous voulons t'écouter. Nous voulons te donner toute la place. Prends la place qui t'est due. Parle-nous maintenant.
Nous allons t'écouter. Nous allons t'obéir. Nous allons marcher avec toi. Et dans toutes les situations, Saint-Esprit de Dieu, rappelle-nous, comme le Père l'a déclaré, rappelle-nous, afin que nous puissions chercher la face du Père, la volonté du Père, le désir du Père dans tout ce que nous allons faire, afin que notre vie chrétienne ne soit pas de la religion, mais ce soit une relation avec le Père, une relation vivante pour la gloire du nom du Père. Amen. Amen. Le Seigneur nous bénisse. Amen.